Bonjour chers étudiants, nous allons commencer une série de vidéos des TP de biostatistique L2 S1V. Nous allons commencer par bien sûr les TP des matrices, donc les calculs matriciels. La première des choses, nous allons introduire la matrice. Donc allons par exemple à la cellule A2. On note le nom de la matrice est égal. Puis dans la cellule B1, nous allons commencer à introduire les valeurs de la matrice. Nous avons 1, 2, moins 3, 4. La deuxième ligne, 0, moins 5, 1 et moins 1. Je vous conseille d'éviter la ligne vide entre les deux lignes de la matrice, parce que sinon vous allez après avoir un problème lors des calculs matriciels. Si vous voulez ajouter les crochets qui ne sont pas obligatoires dans le calcul matriciel, vous pouvez les ajouter sous forme de dessin. Donc on passe par l'onglet insertion, un dessin, shape. On cherche les crochets ici et insérer ce type de crochet comme ça. Comme ça, nous avons terminé l'introduction de la matrice. Nous allons juste réduire la largeur des colonnes parce qu'on n'a pas vraiment besoin de toute cette largeur. C'est suffisant. Comme ça, je vais juste modifier la position des crochets comme ça et comme ça. La première question donc est de calculer la transposée de la matrice A. M2 au niveau de M2 jusqu'à 1,5. Ça veut dire que je sélectionne. Donc je répète, pour pouvoir calculer la transposée d'une matrice, qu'est-ce que je dois faire? Avant de commencer le calcul, je dois préparer le champ réservé à cette matrice. Donc en fait, nous avons une matrice 2 lignes et 4 colonnes. Donc quand on la transpose, elle devient 4 lignes et 2 colonnes. Je me mets dans la zone des fonctions et je cherche la transposée, la fonction qui me permet de calculer la transposée de la matrice. Donc en fait, je dois sélectionner le groupe, en français c'est recherche et référence. Je clique ici et je cherche la fonction transpose. En fait, c'est la même fonction en anglais et en français. Je clique ici, je sélectionne maintenant la matrice initiale. Et le plus important, je vais juste vous montrer le graphique visuel pour voir ce que je vais faire. Le plus important, c'est que pour valider plutôt un calcul matriciel, je ne dois pas cliquer directement sur OK, mais je dois cliquer ou bien appuyer avant ça sur les deux boutons. En même temps, je les garde enfoncés, donc le bouton contrôle et le bouton Maj ou bien le bouton Shift. Donc soit vous avez cette notation Maj ou bien vous avez une flèche vers le haut. Et maintenant, je vais cliquer sur Entrée en gardant bien sûr les deux boutons enfoncés. Entrée. Très bien, maintenant nous avons validé notre calcul et nous avons calculé la matrice transposée de la matrice A. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Donc nous avons la première ligne qui devient la première colonne. Donc 1, 2, moins 3, 4. Vous avez 1, 2, moins 3, 4. La même chose pour la deuxième colonne. Je vais juste la nommer. Donc soit T en indice matrice A, ou bien vous pouvez directement mettre A et indice T. On va voir comment mettre ça en indice. Donc je cherche ici. C'est ça. Si vous avez un excellent conseil, donc vous n'avez qu'à choisir pas indice, exposant plutôt, pas indice. Donc là vous allez trouver le mot exposant. Voilà. Comme ça nous avons nommé notre matrice. Je ferme ça.
Donc la deuxième question, c'est de faire quoi? Nous allons additionner deux matrices, donc la matrice C et la matrice D. La condition, bien sûr, pour additionner deux matrices, c'est que ces deux matrices doivent avoir exactement la même dimension. Donc on n'avait pas introduit les deux matrices, on va le faire rapidement. La cellule G, G3, donc je mets le nom, c'est matrice C égale, donc je mets les valeurs, moins 1, 0, la deuxième colonne c'est 1 fois 2, troisième colonne c'est 1, moins 1 et 2. Même chose, je vais introduire la matrice D. Donc vous avez D égale à 2 et 3. Moins 1, 1 et 0. La dernière colonne, vous avez 2, 1 et moins 1. J'ai décalé la matrice. Bon, je vais la déplacer si vous voulez, pour avoir les mêmes positions. Donc là, on nous demande de calculer les deux matrices. Comment faire ça? Au niveau de la cellule M8, je vais mettre égal H2 plus H6. Donc H2 plus H6. Soit vous sélectionnez les cellules, soit vous tapez directement le nom de la cellule. Je valide en cliquant sur ce bouton. Donc je vous rappelle, le calcul, l'addition des matrices se fait élément par élément. C'est ce qu'on a fait maintenant. Le premier élément, nous avons additionné avec le deuxième élément. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On nous demande de glisser vers O8 et O8 vers O10. Donc, je vais glisser vers O8, puis je lâche la souris et je glisse de nouveau en mettant le curseur de la souris sur ce petit carreau. Non, je dois sélectionner auparavant tout ça. Après, je glisse jusqu'à O10. Comme ça, nous avons calculé la matrice A plus, plutôt C plus D. C'est C plus D. Bon, de la même façon, vous pouvez calculer, vous pouvez soustraire les deux matrices. Donc, il suffit juste de remplacer ici le plus par le moins et puis refaire la même chose. Maintenant, on passe à la notion du produit matriciel. Donc, on nous demande de calculer la matrice F, plutôt la transposée de la matrice A fois la matrice F. J'introduis la matrice F au niveau de la cellule 11 ici, F égale, j'introduis les valeurs, c'est une matrice simple 2. Je vous rappelle, il ne faut pas laisser les espaces, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc ne laissez pas d'espace entre les valeurs de la même matrice, ne laissez pas des cellules vides. La matrice, le produit, on va le mettre dans la cellule, produit matriciel, champ, etc. Nous allons sélectionner le champ H16 jusqu'à H19. Donc je vous rappelle qu'on va calculer le produit de la matrice, la transposée de la matrice A fois la matrice F. Donc, la première des choses, c'est de vérifier la condition. Donc, pour pouvoir multiplier deux matrices, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier que le nombre de colonnes de la première matrice, nous avons deux colonnes, égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. La condition donc est vérifiée. Je me mets ici dans la cellule, comme c'est mentionné dans l'énoncé, donc la cellule H16. Je sélectionne le champ, donc la matrice résultante, elle va avoir quoi? Elle va avoir la dimension de
des nombres de lignes de la première matrice et nombre de colonnes de la deuxième matrice. Donc c'est 4, 1. Donc c'est ce que je dois sélectionner. Je vais sélectionner 4 lignes et une seule colonne. Je clique donc sur le bouton F de X et je cherche M multiple. Donc c'est la fonction qui permet de calculer le produit matriciel. Ça c'est en anglais bien sûr, en français la fonction s'appelle produit mat. Je valide. Maintenant je sélectionne les deux matrices et bien sûr il faut respecter l'ordre des matrices parce que sinon on peut avoir un problème. Donc, ça c'est la première matrice et la deuxième matrice elle est là. Toujours pour valider, on ne va pas directement cliquer sur OK, mais on doit passer par la fonction CTRL SHIFT entrée. La matrice résultante, le produit de la matrice transposée de A et la matrice F est le suivant. De la même façon, donc vous pouvez exactement utiliser les mêmes méthodes et les mêmes fonctions pour pouvoir calculer ou bien effectuer le reste des calculs. Ça va être là pour cette première vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui porte sur les statistiques descriptives.